La forêt des Ardennes est touchée depuis plusieurs années par la crise des scolytes, un insecte ravageur qui s'attaque aux troncs d'arbres. Nous avons évoqué le sujet avec Philippe Papier, photographe ardennais. Philippe Papier, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe amateur, vous êtes également membre d'une association ardennesnature.com. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer d'où vous vient cet amour pour la forêt ardennaise? Alors, je suis né vraiment au cœur de la forêt ardennaise puisque je suis natif de la vallée de l'Asmois. Et donc, depuis toute mon enfance, on s'est promené en forêt. C'était vraiment ce qu'on faisait à cette époque-là quand on était jeune, quoi. Donc, j'ai gardé cet amour de la forêt. Et c'est venu en plus le côté esthétique qui m'a attiré, d'où cette progression vers la photographie. Alors justement, racontez-nous un petit peu, c'est quoi une journée type par exemple pour vous qui venez ici dans la forêt, la journée type d'un photographe comme vous? Alors la journée type d'un photographe, c'est déjà soit se lever tôt ou se coucher tard pour aller chercher des lumières. Ce que je recherche surtout, c'est, bon, sans être présomptueux, c'est un côté artistique de la photographie. C'est-à-dire avoir vraiment une représentation de la forêt avec une lumière particulière, que ce soit le matin ou le soir, et avoir un résultat qui soit vraiment esthétique. On vous reçoit dans le cadre du lancement de l'Ardennais TV et donc comme vous le savez, ce projet il concerne également de manière générale la forêt des Ardennes. Vous, est-ce que dans votre quotidien de photographe, vous êtes touché par cette crise du scolyte? Alors moi en tant que photographe non, bien sûr, en tant qu'amoureux de la nature, on est touché, c'est certain. Ce que je peux dire, c'est que esthétiquement, quand on passe dans des endroits qui ont été complètement abattus, ça fait un peu triste, mais d'un autre côté, on peut voir aussi la nature différemment. C'est-à-dire que des grandes coupes rases comme ça peuvent faire découvrir aussi d'autres paysages, et c'est pas toujours inintéressant à ce niveau-là. Vous avez vu la situation évoluer au gré de vos sorties? Oui, bien sûr, oui. Depuis quelques années, c'était catastrophique au niveau de l'évolution de cette maladie. Mais bon, moi je suis d'un naturel assez optimiste et je fais confiance à la nature. C'est-à-dire qu'en matière de photographie, on ne voit jamais les choses deux fois pareilles. D'une année sur l'autre, vous pouvez faire une photo à un endroit et l'année d'après, vous ne referez pas du tout la même photo parce que les arbres auront poussé, parce que ce jour-là, la lumière sera différente. Voilà. Alors vous le disiez, vous êtes d'un naturel optimiste, mais forcément cette situation, ça doit vous inquiéter ou au moins vous interroger. Ah oui, bien sûr, oui. On se demande quelle va être l'évolution, mais bon, on peut aussi faire confiance aux professionnels à ce niveau-là, qui sauront, à mon avis, trouver des nouvelles essences qui permettront certainement de replanter ces zones-là, toutes ces zones qui sont détruites. Est-ce que pour terminer, vous auriez une belle histoire à nous raconter ou peut-être une petite anecdote que vous avez pu vivre en tant que photographe? Écoutez, l'anecdote qui est la plus intéressante, c'est quand même les petits matins brumeux où on se lève, on voit qu'il va y avoir du soleil, mais on est encore dans la brume. C'est tout, il faut sauter dans la voiture, monter sur les hauteurs. Et puis là, quand on se trouve au-dessus des nuages, c'est fantastique. C'est des moments qu'on ne se lasse pas du tout. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes. Mais de rien.